Ravi de vous retrouver. On va prendre le temps de voir si le son et l'image fonctionnent bien, si vous me recevez bien. Le temps pour vous de vous installer. Moi, je suis fin prêt pour vous accueillir, pour répondre à vos questions. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de pouvoir faire un Facebook Live en direct. Voilà, ça commence à venir. Et de pouvoir répondre un petit peu à vos questions et de rien préparer. Généralement, ce que je fais, je prépare. Généralement, ce que je fais, je prépare avec un thème. Donc voilà, je vois que je suis en direct depuis quelques secondes. On va dire bonsoir à Nathanaël, bonsoir. Et au lieu de préparer, eh bien, je me suis dit, on va laisser un petit peu ouvert, comme ça, partager, comme une forme, vous savez, de mastermind. On va laisser venir voir un petit peu qu'est-ce qui peut arriver, comme ça, tout simplement. Et puis de vous répondre, que ce soit dans ma position de formateur, de coach, de consultant ou ministre du bonheur, parce que je me suis déclaré ministre du bonheur pour pouvoir justement amener les fondamentaux qui sont indispensables à ce qui se passe actuellement, à quelques semaines de l'élection du premier tour. Alors je ne sais pas, bonsoir Nathanaël. Karim est en train de nous rejoindre aussi. Alors le but du jeu naturellement de cette soirée, eh bien, c'est de poser des questions, c'est de partager ensemble concernant peut-être l'actualité. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu hier au soir le débat concernant les différents futurs peut-être présidentiels. En tout cas, moi j'ai regardé parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir naturellement avec mon œil d'expert, de voir comment ils communiquent, comment ils font passer un message, de regarder justement le non-verbal, de qu'est-ce qui se passe, de voir s'il y a du respect, s'il y a de l'authenticité. Et je trouve ça toujours intéressant, merci Karim, je trouve ça toujours intéressant d'étudier, d'analyser, de ne point juger et de voir un petit peu si tel ou tel candidat, eh bien effectivement, s'il est élu, est-ce qu'il va déjà tenir ses engagements? Voilà, moi je suis intéressé par la politique, par l'économique, par ce qui se joue, et naturellement, eh bien, c'est important puisque, vous savez, on est parti pour 5 ans après, quoi. Alors, je vais vous inviter naturellement à poser des questions. Il y a toujours un décalage à peu près de 30 secondes. En attendant, eh bien, je vais vous dire que moi, je vais très très bien. À chaque fois, c'est un beau challenge d'avoir son smartphone juste en face comme ça, de mettre un petit peu des lumières et de pouvoir eh bien, partager avec vous. Et j'invite tous ceux et celles, souvent on me dit la peur la plus importante, vous savez que c'est la prise de parole, parce qu'à travers la prise de parole, il y a automatiquement derrière une forme de jugement, et je pense que c'est l'exercice le plus puissant, surtout quand on n'a pas de public, qu'on a juste un smartphone, une caméra, et on n'a pas d'interaction, si ce n'est en fin de compte le chat qui s'affiche. Alors, si vous avez déjà des questions et si vous avez envie de partager, déjà je vous souhaite une très bonne soirée à vous tous. Je pense que Radio Victoire, vous savez que je suis sur une radio qui s'appelle Radio Victoire, et peut-être que Max va venir nous rejoindre. Sur cette radio, je vais en profiter pour faire un petit peu de pub. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je n'ai même pas vérifié si le son est bon. Si le son est bon, vous me mettez des petits j'aime pour être sûr que ça fonctionne bien. Bon, l'image, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et oui, je disais donc la Radio Victoire. Bonsoir Sébastien. Je vais en profiter pour faire de la pub pour les camarades. Sébastien Gruas, qui est un coach qui est sur Annecy et qui, eh bien, ça, ok, super, ça marche bien, génial. Et qui fait des vidéos le matin, très bonne heure. Et je trouve ça très intéressant de justement ça. J'invite les personnes à passer à l'action, à passer à l'acte. Si tu veux gagner en confiance, si tu veux gagner en estime, il n'y a pas 36 moyens. L'un des moyens les plus performants, eh bien, c'est de passer à l'action. C'est sortir de sa zone de confort et dire j'y vais.
L'échec n'existe pas, vous le savez bien, l'échec n'existe pas, c'est juste une succession d'expériences qui va te permettre, en tout cas moi qui me permet, d'apprendre sur moi et d'aller de plus en plus loin. Voilà. Et tous ceux et celles qui me font l'amitié de partager, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit Facebook, que j'ai le plaisir de rencontrer dans les séminaires, que ce soit les séminaires de mes camarades, que ce soit dans mes propres séminaires, eh bien c'est toujours un grand bonheur parce qu'on évolue ensemble, avec authenticité, avec amour, avec tous ces fondamentaux qui manquent actuellement, justement. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de passer à l'action et de dire ministère du bonheur. Je vous promets que je vais tout faire, et je vous parle vraiment sérieusement, je vais tout faire pour atteindre justement le plus haut. Parce que je me dis, le développement personnel, c'est une petite niche quand même. On est combien? On est allé, on va dire 6-7% à s'intéresser vraiment sérieusement à comment fonctionne le cerveau, quels sont nos modes de fonctionnement. Et Dieu sait pourtant que c'est important puisque ce sont les fondamentaux. Et je me rends compte au fur et à mesure que j'avance dans la vie, ça fait plus de 13 ans que je suis dans le développement personnel, je me rends compte qu'il y a très peu de personnes qui savent gérer cet ordinateur de bord qui est extraordinaire, qui s'appelle le cerveau, et qu'on a toujours des problématiques de communication, on a des problématiques pour atteindre des objectifs, on a des problématiques parce qu'on a peur, on a des problématiques parce que le subconscient dirige le conscient, on a des problématiques parce qu'on n'ose pas prendre la parole, on n'ose pas sortir de sa zone de confort, mais c'est normal, parce qu'on n'est pas allé à cette école. Et quand on fait des formations, quand on est accompagné par un coach, un formateur ou un enseignant, eh bien on se donne la possibilité, naturellement, de comprendre, d'analyser, d'intégrer et de passer à l'action. Et ça, les amis, ça change complètement la vie. Alors, première question, on y va. Je vous invite à me poser les questions. Nathanaël qui me dit, qu'as-tu pensé du débat? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du débat? Je pense que c'était agréable. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était... il y avait même de la plaisanterie. Ça, j'ai bien aimé. Il y avait un petit peu des fois du recadrage, mais ça fait partie. C'est pas trop parti en live, en fin de compte. Et il y a eu donc plusieurs sujets. Pour ce, je vais vous rappeler les sujets, d'accord? La première question, c'était si je deviens président, voilà, moi en tant que président, qu'est-ce que je vais vous apporter? Et à travers que ce soit les différents candidats, il y avait de la sincérité. Je pense que ceux et celles qui sont là, et je sais qu'ils passent quand même de pas mal d'épreuves, d'accord? Il y a une forme d'authenticité. Bon, naturellement, il y a l'ego. Ça, l'ego, il est énorme. Mais je me dis, tiens, je me pose la question, Henry, si tu étais à leur place, t'en serais où au niveau de ton ego? Oui, partagez, comme dit Karim, partagez le live avec les amis. Allez-y au maximum, bien sûr. Merci, Karim. Il y avait de l'authenticité. Après, les messages sont assez classiques, mais en fin de compte, on voit que entre un Mélenchon, entre une Marine Le Pen, entre un Emmanuel... je trouve qu'il y a de réelles différences et ils ont tous envie naturellement de remporter cette présidentielle. Après, il y avait des différentes questions, par exemple sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'éducation. Et je me dis, il manque quand même quelque chose. Dans leurs réponses, j'ai l'impression, d'accord, que c'est toujours plus ou moins la même chose. Même si souvent, je pense qu'ils amènent du changement. Ils amènent des choses. Alors moi, je suis ni de droite, ni de gauche, ni de... Voilà, je pense qu'il y a des bonnes idées dans chaque candidat, en fin de compte. Je me suis dit à la fin, il y a quand même des bonnes idées. Il y a quand même du changement. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est vraiment dans le changement. Et qu'on voit qu'il y a plus de 50% des Français qui, pour l'instant, ne savent pas pour qui ils vont voter. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a de l'interrogation, il y a de l'analyse, il y a qu'est-ce que je vais faire? Pour qui je vais voter? Et c'est là où c'est intéressant, c'est de voir le charisme des personnes, d'accord? C'est de voir naturellement le programme qu'il y a derrière. Et nous, en tant qu'experts, d'accord,
c'est de voir vraiment s'il y a de l'authenticité à travers le non-verbal, s'il y a vraiment quelque chose derrière. Maintenant, ce qui manque, il manque vraiment les fondamentaux, c'est-à-dire, on ne parle pas souvent vraiment cette notion du bonheur qui est si important. Je pense que c'est la quête de tout le monde, c'est d'aller chercher vraiment le plaisir, que ce soit le plaisir quand on est dans la famille, le plaisir d'aller dans un travail qui a du sens, le plaisir d'avoir des activités, le plaisir d'avoir du pouvoir d'achat, le plaisir de se sentir en sécurité, le pouvoir de partager avec tout le monde, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit juif, qu'on soit arabe, qu'importe les religions. Et je pense vraiment, et je vous le dis vraiment, je pense qu'on a un potentiel énorme en France. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas assez accompagné. Alors vous savez, j'ai marqué, moi, à la place de liberté, égalité, fraternité, j'ai mis la notion de responsabilité, la positivité, la liberté. Je pense qu'on est tous responsables un petit peu de notre vie. Alors vous me mettez dans le chat si vous êtes d'accord avec moi, et surtout vous me mettez d'autres questions, et ça sera avec grand plaisir que je vais vous répondre. D'accord ? Je pense que ce qui manque, c'est vraiment cette notion, justement, comment on avance et comment on va faire pour avancer différemment. Et ça se passe vraiment au niveau de l'enfance. Et pour l'instant, au niveau de l'éducation nationale, ce que j'ai entendu, d'accord, c'est que on va rajouter un nombre considérable de postes, ce qui est une bonne chose. On va réduire le nombre d'élèves dans les cours, c'est-à-dire au lieu de se retrouver à 30-35, on va limiter à 20 à 25. C'est une bonne chose. Mais je pense que ce qu'ils oublient, c'est déjà de donner une formation plus spécifique via le développement des personnes, développement personnel au niveau des enseignants. Que ce soit primaire, secondaire, collège, lycée, fac, université. Je peux me permettre de dire ça, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'enseigne le développement personnel à l'université, à l'IAE d'Annecy et Chambéry, depuis 4 ans. J'ai repris les cours lundi, avec des Master 2. Et dans la discussion que nous avons, et je ne juge pas les enseignants, c'est qu'il y a quand même un boulot, il y a un gros boulot, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une façon de faire passer les messages. Il faut déjà que tu aies vraiment envie de faire passer ce message. On a quand même cette nouvelle génération qui est là, qui va nous remplacer petit à petit, et ils n'ont qu'une envie, eux, c'est d'apprendre. Mais ce qu'il faut déjà, c'est les respecter, d'accord? Michael, il met 2 pouces en l'air, un cours qui devrait être donné à tout le monde. Merci Michael. Il faut déjà que tu sois aligné, toi, que tu sois bien. Tu ne sois pas dans une position haute où tu es l'enseignant, tu sais tout, et puis tu vas juste envoyer ton message comme ça, et généralement les étudiants, ils décrochent au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Et ça, c'est vraiment dommage. On sait que vous qui donnez vos cours, que vous enseignez aux bouts qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, vous avez une responsabilité énorme. Moi, comme dit Nathanaël, le modèle Montessori, c'est un excellent modèle. C'est que ça permet vraiment d'accompagner les enfants à une ouverture et qu'il n'y a pas seulement que le quotient intellectuel, il y a aussi le quotient émotionnel qui est si cher aux enfants et à nous-mêmes. Ça donne d'autres choses derrière. On voit que tous les pays, d'accord, impossible de lire la vidéo, dommage, pardon, désolé. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, quand on regarde des pays comme le Danemark ou la Finlande qui ont mis en place eh bien, une éducation, on voit ce que ça donne après au niveau de l'apprentissage et on voit ce que ça donne après au niveau d'un gouvernement, la responsabilité, l'honnêteté. Les hommes politiques sont crédibles et on n'a pas ce que nous avons actuellement en France. D'accord? Continuez à me poser des questions, d'accord? Alors, ce n'est pas automatiquement par rapport à la politique, hein, mais si je reste dans ma posture de ministre du Bonheur, j'ai qu'une envie, c'est amener vraiment le développement personnel
d'accord, au sein, au plus haut, pour qu'on ait des actions concrètes derrière à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'économie, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau, au niveau de la sécurité, au niveau aussi de la santé, du sport. Il y a tellement de choses à faire et amener une vraie différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que nous n'avons plus beaucoup de liberté avec nos politiques. Ça, c'est Laurence. Bonsoir, Laurence. On a quand même pas mal de liberté parce que quand je regarde comment les hommes politiques, à travers les humoristes, je vous promets qu'il y a certains pays où c'est pas possible de faire ça, quoi. Par contre, effectivement, on est pris dans un engrenage où l'argent, où les grosses entreprises ont pris le dessus. C'est-à-dire qu'on a une marge de liberté qui est vraiment très restreinte. Et je pense que si tout ce qui se passe actuellement, le mouvement, c'est que les Français en ont un petit peu marre. On voit qu'il y a de la révolution à tous les niveaux. Tiens, si on prend par exemple l'alimentation, d'accord ? Au niveau de l'alimentation, on voit bien que ça bouge. Il y a 20 ans, 25 ans, il n'y avait aucun magasin bio. Et on voit que maintenant, il y a des milliers de magasins bio. Ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a une demande de s'alimenter différemment. Hello à tous, hein. J'ai parfois du son. Hello à tous, en assistant. Je vérifie à chaque fois si ça fonctionne bien. Mettez-moi des petits j'aime partagés pour voir si ça fonctionne bien, pour être sûr que je sois en relation avec vous. Ouais, je disais donc ça bouge. On voit que dans les pays environnants, eh bien, il y a des formes de révolution ou extérieures ou intérieures. On voit que les gens prennent soin d'eux. On voit que dans le monde des entreprises, merci, ouais, donc ça fonctionne. On voit dans le monde de l'entreprise que ça bouge. On voit dans le monde de l'entreprise qu'il y a des entreprises libérées, qu'il y a même des postes maintenant où la personne est là pour, justement, avec cette notion de plaisir et de bonheur. La personne, c'est son job, c'est de mettre une bonne ambiance, vous voyez. Moi, j'ai juste envie de mettre une bonne ambiance, voilà, avec de l'énergie, avec du smile, avec des outils puissants, en mettant du sérieux dans la légèreté, et que ça puisse vraiment se répandre au maximum, à tous les niveaux. J'accompagne des entreprises, je dis bonsoir à Nicolas, tiens, je vais faire de la pub pour BL Agent, que je vais retrouver au mois d'avril pour les accompagner dans leur métier. J'étais avec la Société Générale il y a une dizaine de jours avec 180 managers de haut vol, et à travers le stand-up coaching, eh bien, il y a quelque chose de complémentaire. J'amène quelque chose de complètement différent qui va faire que les gens ne sont pas obligés, si vous voulez, après, de dire « mais ça m'a fait du bien ». Ou alors c'est complémentaire, ça amène quelque chose vraiment de différent. Et on en a besoin. Et à un haut niveau, à des gens qui gèrent des millions et des millions d'euros. Donc ça fonctionne, c'est possible et ça marche. Ce qu'il faut, c'est pour pouvoir taper à un haut niveau. Effectivement, comme vous le mettez, ça ne se fait pas en un jour. Ouais, mais si on n'essaye pas, tu sais, c'est toujours pareil, les gens me disent, moi je dis toujours pas à pas, d'accord ? Comme Sébastien Gruyaz le dit aussi, changement de gouvernance, bah oui, bien sûr, ça va se faire pas à pas. Mais si on ne provoque pas, si on n'essaye pas, si on n'est pas là à mettre en place des choses, si on n'ose pas, ça ne bouge pas. Si chacun d'entre nous, imaginez, si chacun d'entre nous, et je sais que vous le faites, vous mettez, la plupart des gens qui me suivent ou qui suivent mes camarades, ont tous un fond et un sens de vie qui est extraordinaire. C'est clair, vraiment. Déjà, et je vous dis, je suis hyper fier de vous, quoi. Je suis fier de toutes ces personnes. Vous donnez du temps, vous donnez de votre personne. Vous avez vraiment un alignement et vous travaillez sur vous tous les jours. Vraiment un maximum. Et je vous invite à continuer. C'est ça qui va faire que ça va bouger. Si maintenant on arrive, que ce soit moi ou une autre personne, à justement impacter les médias, parce que le but c'est ça, c'est d'impacter les médias. Si je prends Radio Victoire, d'accord ? Le fait d'écouter une radio, c'est tout le temps positif, des messages positifs avec des coachs et des intervenants de haut vol. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ton cerveau va naturellement recevoir ces fichiers positifs. Imagine qu'à la télé, on ait des programmes comme ça, à des heures de grande écoute. Je ne dis pas à minuit ou 1h du matin, hein,
mais entre 20h et 21h. Et on a juste 4 minutes, tu vois, 4 minutes où on va expliquer avec un côté fun, ludique, de comment ça fonctionne. Et tous les jours, on envoie ça, tous les jours, tous les jours. Toi, là, je fais un appel aux médias, que ce soit France Télévisions, TF1, C8, tous les médias, que ce soit la radio, que ce soit la presse, d'accord? Imagine que les hauts responsables décident juste de mettre un petit pourcentage du côté positif et d'en mettre. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on va additionner tous ces fichiers positifs. Et ça va impacter. Bien sûr que ça va impacter. La pub, ça impacte. Les messages, ça impacte. T'entends une chanson, si tu la mets 10 fois, 15 fois, 20 fois, elle va te rentrer dans la tête. Et ça va devenir un succès populaire. C'est comme ça que ça fonctionne, vous le savez bien. Donc il suffit juste de la répétition, de la répétition. C'est comme un sportif de haut niveau. Répétition, répétition du mouvement, intégration. On passe en mode automatique. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, je te donne un exemple. Est-ce que tu te rappelles, puis mettez-moi un petit peu dans le chat, si vous partagez, si vous êtes OK. Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu allais passer ton permis de conduire? C'est-à-dire ta première leçon. D'accord? Tu n'as jamais conduit. Tu n'es jamais rentré dans une bagnole. Tu te rappelles quand tu as mis les mains sur le volant comme ça, et on te dit, bah, là, il y a le levier de vitesse, là, il y a le frein, là, il y a l'accélérateur, là, il y a l'embrayage, là, il y a le rétroviseur intérieur, extérieur, clignotant, et tu as un stress de dingue, d'accord? Parce que tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Alors, tu as un coach à côté qui dit, on va y aller tranquillement, moi, je vais t'expliquer un petit peu l'accélérateur, l'embrayage et tout. Tu te rappelles de ça, le stress que tu avais? Pourquoi? Parce que ton cerveau, tu lui envoies de nouvelles informations. Il sort complètement de sa zone de confort. Et là, il te dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire? Et donc, émotion, stress. Tu fais 5 leçons, 10 leçons. Au bout de 10 leçons, moins de stress, tu n'es pas encore en mode automatique, tu es en semi-automatique. Puis tu passes ton permis, et maintenant je te pose la question, d'accord? Quand tu prends ta voiture, est-ce que tu es là stressé? Est-ce que tu es là en train de te poser la question, tiens, il ne faut pas que j'oublie de mettre le pied sur l'embrayage, il ne faut pas que j'oublie de passer les vitesses, il ne faut pas que j'oublie de regarder dans mon rétro? Bah, bien sûr que non. Tu es passé en mode automatique. Ton subconscient a enregistré toutes les informations nécessaires pour pouvoir conduire ta bagnole tranquillement, sans réfléchir. C'est extrêmement simple. Donc tu as passé ton permis, on t'a accompagné, on t'a donné un code, tu as une personne qui t'a accompagné. Et c'est OK. Le seul problème, vois-tu, et tu me dis ce que tu en penses, d'accord? C'est que on t'a pas appris le permis d'être, par exemple, en couple. On fait comme on peut, d'accord? Tu n'as pas passé le permis non plus pour avoir des enfants. Tu es d'accord avec moi? Tu n'as pas passé le permis aussi quand tes enfants s'en vont et que tu es à la retraite. Tu es d'accord? Tu n'as pas vraiment passé ton permis non plus à savoir comment on communique. Tu es d'accord? Tu n'as pas passé ton permis vraiment pour accompagner des personnes quand tu es manager. Alors tu as fait des études, tu as fait des écoles de commerce. Mais quand je me rends compte, moi, et je suis bien placé pour le savoir, d'accord, qu'à l'université, ils sont en bac, en master 2, d'accord, ils sont en alternance dans les entreprises. Et quand je marque, moi, à mon tableau, QE, et que les 3 quarts ne savent pas ce que c'est que le QE, quotient émotionnel, et quand je parle de communication, ils sont largués, tu te dis, il y a quand même un petit souci. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de nombreux permis à faire passer. Et un ministère du bonheur ou du bien-être, tu mets le mot que tu veux, c'est justement pour rajouter des permis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi un petit peu. Et si on met, et Dieu sait que voilà, j'ai eu la chance de travailler avec de nombreux coachs, d'accord? Et on est un paquet à connaître parfaitement notre métier et on sait comment former. Si on mettait ça à un haut niveau, eh bien ça va permettre de changer les choses.
Et, si on fait, et petit à petit, on va avoir d'autres réponses. D'accord? Et moi, mon truc, que ce soit à travers mes séminaires, ce que je suis en train de faire au niveau du Facebook ou autre, souvent je demande dans mes séminaires, je dis c'est quoi votre mission de vie? C'est quoi qui est vraiment important pour vous? C'est quoi dans ton cœur là? Vers où tu as envie d'aller? Ben moi en fin de compte c'est simple, ma réponse elle est là. D'accord? Ma réponse c'est juste partager avec vous et diffuser un message. Je ne dis pas que j'ai entièrement raison, mais je dis que j'ai un petit peu d'expérience, d'accord? Et tout ce que j'ai appris, c'est pas dans les bouquins. Enfin, certaines choses, oui. Mais ce que j'ai appris surtout, c'est l'expérience de vie. C'est quand tu prends des claques, quand tu prends un petit peu dans les claques de la douleur, de la souffrance, et après, c'est de transformer et d'être acteur de ta vie. Et de dire, bah là, je me sens bien, là. Voilà. Mais c'est grâce à des outils, c'est grâce à des personnes qui m'ont accompagné, c'est grâce à des séminaires, c'est grâce à des livres, c'est grâce à des remises en question, c'est grâce à toutes les expériences où je passe et je vais continuer, parce que je peux vous dire que j'en suis pas au début, mais on va dire que j'ai fait un petit bout de chemin et je vais continuer. Ce que je fais là ce soir, c'est aussi un petit bout de chemin pour continuer. Et je vais vous inviter toujours à continuer. Alors, j'attends un petit peu vos questions. Tiens, bah justement, je parlais des coachs. S'il y a bien quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments d'exception, et je vais le saluer, c'est Paul Pironi, avec qui on s'est rencontrés il y a 6 ans, 7 ans à peu près. Naturellement, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Ça, c'est grâce à Lionel Calderini, qui s'occupe de l'école de coaching au sein de PPI. Et avec Paul, eh bien, on a fait un sacré bout de chemin. Déjà, tout le parcours PNL, tous ces outils. Salut mon Polo. Au-delà du merveilleux conférencier enseignant, c'est mon ami. C'est mon frérot. On a fait les PNL Power ensemble. On a fait beaucoup de choses. Et on s'apprécie énormément. Et je l'ai eu, je crois que c'était ce matin au téléphone ou hier. Et on partage, on n'a qu'une envie, et il vient d'une communauté, et il est en train de faire une merveilleuse communauté, et ensemble, et tous ensemble, toutes ces personnes-là, d'accord, on est dans le don, et on a vraiment envie qu'une chose, et on le fait, c'est de bouger les choses, c'est d'amener quelque chose de différent, c'est de bouger. C'est une forme de révolution, mais c'est une bonne révolution, elle est saine celle-là, d'accord. Et tous ceux qui sont là, qui sont en train de nous rejoindre, Betty, je vais la saluer aussi, à sa façon aussi, c'est la même chose, quoi. C'est d'amener quelque chose. Et on sait que ça marche. On a des études, on a des retours scientifiques. Bien sûr que ça marche, tout ça. Il faut juste qu'on le mette en place. Et si chacun d'entre nous, on partage, que ça soit cette vidéo, les vidéos de mes amis, que ça soit Paul, que ça soit Max Piccinini, que ça soit Martin Latulippe, que ça soit François Lemay, Laura Massy qui fait un travail exceptionnel, et puis tous les autres qui sont peut-être moins connus mais qui ont autant d'importance, d'accord, et désolé pour ceux et celles que j'oublie, David Laroche naturellement, et ben je vais vous dire une chose, on est tous en train, et moi je rêve d'une chose, vous savez, il y a 2 ans je me dis tiens, un jour on va louer l'Olympia, on va le faire, et puis avec toutes ces bonnes personnes qui ont du sens, qui ont l'authenticité, qui ont de l'honnêteté, d'accord, et ben on va faire une grosse fête du développement personnel. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors je sais qu'il y a un décalage souvent de 30 secondes, 1 minute, donc voilà. Mettez-moi un petit peu dans le chat, un petit peu, Louisa Richard, naturellement, bon, on est des... vous savez, il y a ceux où il y a une grande visibilité sur Facebook ou YouTube, et puis il y a tous les artisans, voilà, j'appelle ça, tous les artisans, coachs, formateurs, qui font un boulot d'exception. Merci mon Polo. Pareil, vous savez, j'ai de l'émotion. Voilà, j'ai de l'émotion parce que c'est une chance d'être entouré de personnes
comme vous. J'ai de l'émotion avec tous ces amis qui sont là. Et on est tous dans une contribution. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et on devrait tous profiter justement en ce moment par rapport à ce qui se passe au niveau des élections. C'est pour ça que je me suis permis et je me suis autorisé de dire je suis le ministre du bonheur. Parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter. Et je vous promets, je rêve vraiment d'être invité au niveau des médias et dire voilà ce que nous on peut vous apporter, voilà ce que moi je peux vous apporter, voilà toutes les personnes, on est dans une contribution et toutes les personnes avancent différemment et je vous promets qu'on peut toucher tous les domaines de la société, on peut vraiment vous amener. On voit que tous ceux et celles qui font rentrer le développement personnel dans les entreprises ou dans les organisations, on voit le changement. On a des résultats, et des résultats durables, avec des gens qui se sentent bien. Vous voulez réduire l'absentéisme, donc des milliards et des milliards d'euros, d'accord ? Eh bien, il va falloir avancer différemment dans les entreprises. Tu veux réduire le déficit de la sécurité sociale ? C'est très facile en fin de compte, d'accord ? On va commencer à prendre soin des personnes au lieu de les bourrer de médicaments qui parfois sont nécessaires, d'accord ? Mais on ne traite pas le fond du problème. Si on traitait, en fin de compte, c'est ça. Si on traitait d'abord la base, les bases des problèmes, que ça soit de l'économie, que ça soit de l'éducation, j'ai bien dit les bases, d'accord ? Parce que pour l'instant, on met juste des rustines, tu vois, et on continue à avancer comme ça. Puis ça pète, puis on remet des rustines encore, à chaque fois. Si on arrêtait là, si on partait, pour ça il y a des gens compétents, merveilleux, alors qui sortent peut-être pas de l'ENA, qui sortent pas des grandes écoles. Moi je sors pas des grandes écoles, je suis un autodidacte. Et tous les Français qui sont là, ce dont ils ont besoin, c'est des messages clairs, c'est des résultats, c'est un programme, c'est de l'authenticité et c'est du vécu. Et c'est surtout des personnes qui, justement, qui n'ont pas fait toutes ces grandes écoles. Des personnes qui ne sont pas là avec leur ego, de dire « je vais tout faire pour être président de la République », mais c'est l'ego qui parle. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir amener et surtout l'honnêteté que tu vas mettre. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est pas évident, parce que c'est un monde particulier. Mais je me dis, avoir des personnes justement qui ne viennent pas du monde politique comme moi, c'est un électron libre, t'imagines un électron libre qui arrive et qui va amener ça. Mais que ça soit moi ou une autre personne, mais je rêve de ça. D'accord ? Merci mon Polo, merci d'avoir passé un petit moment avec nous, quoi. Et Paul, avant de partir, on va continuer à contribuer. Parce que voilà, c'est notre mission de vie et on va continuer, quoi. Jean-Claude qui dit la simplicité mais pas simpliste. Oui, je suis d'accord avec toi, Jean-Claude. C'est très sérieux, hein, le développement personnel. Hein. Souvent, on voit en moi une forme de légèreté, mais je peux vous dire que je suis très sérieux. Ah, Philippe, continue dans ces directions pour devenir ministre du Bonheur, c'est sûr. Il y a une place pour toi dans cette mission. Philippe, c'est mon deuxième frère, j'en ai plusieurs, mais lui, c'est celui qui me fait toutes ces images, qui est là dans tous les séminaires, et qui... il y a des gens exceptionnels. J'ai dû... regardez, j'ai de la gratitude pour vous, vraiment, vraiment. Il y a différentes façons de déclarer, j'aurais pu être très sérieux, je le suis, mais il ne faut pas oublier cette notion qui est la plus importante, je pense, c'est le cœur. Je pense que c'est l'arme la plus efficace. Après, naturellement, je vous promets que des actions, j'en ai derrière, un programme, il y en a derrière un maximum. Et que si on met les bonnes personnes, ça va avancer. Ce serait sympa si effectivement cette vidéo ou d'autres vidéos puissent impacter directement les médias et qu'on puisse faire quelque chose tous ensemble. C'est le but.
C'est le but. Si ça peut passer par moi, tant mieux. Pourquoi pas. Si ça passe par d'autres personnes, tant mieux. Le plus important, c'est qu'il y ait du mouvement et que ça bouge et que ça change. J'ai plein d'idées. Vous avez plein d'idées. Et des idées qui sont concrètes, qui sont réalisables économiquement, qui sont réalisables sur le terrain et qui vont permettre aux gens de retrouver le smile, qui vont retrouver la joie de vivre. Vous savez quoi, il y en a marre que les gens prennent. On est en France le pays le plus visité au monde, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On a tout, on a l'Atlantique, on a la Méditerranée, on a des lacs merveilleux, on a les Vosges, on a les Alpes, on a les Pyrénées, on a une culture, on a des monuments historiques, on a une histoire, on a des écrivains, on a des peintres, on a des artistes, on a des auteurs, on a des réalisateurs. Les gens viennent dans notre pays pour notre histoire, pour notre gastronomie, pour notre culture. Et vous savez quoi? Nous sommes un des pays où on dépense le plus au niveau de la santé. On est un des pays où on prend le plus d'antidépresseurs. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on a l'extérieur qui est magnifique, mais on a l'intérieur. À l'intérieur, les Français ne vont pas bien. Alors, il serait peut-être temps d'amener des solutions, des propositions. Bien sûr qu'on va responsabiliser. C'est votre responsabilité. Moi, au niveau des formations, je dis toujours, c'est super ce que vous avez fait. C'est génial. Bravo. Maintenant, si vous vous entraînez pas derrière, et si vous ne prenez pas votre responsabilité de passer à l'action et de bouger, ça ne va pas bouger. On est tous responsables de ce que l'on met dans notre vie. Je suis responsable de ma vie. Et ça manque. Vous voyez, responsabilité, c'est ce que j'ai mis. Liberté, positivité, responsabilité. Cette notion. D'accord? J'aime pas citer une marque. D'accord, ok. C'est marrant, c'est un étudiant qui vient avec qui j'ai fait un cours lundi, qui vient de se mettre sur la vidéo. Ce qui est important aussi, c'est d'être congruent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire humblement. Je ne suis pas parfait, naturellement. Mais quand je dis que je vais sortir de ma zone de confort, quand je dis que je vais faire ça, généralement je le fais. Et ça me permet de voir un petit peu où j'en suis. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Ça fait déjà plus de 40 minutes. Et c'est un exercice. C'est sûr que je préfère quand il y a 20, 50, 100, 200 ou 1000 personnes. Mais j'adore cet exercice parce que ça m'invite vraiment à aller chercher dans mes ressources beaucoup de choses. Je vais me faire de la pub un petit peu. Si vous êtes dans la région d'Annecy, si vous êtes à Genève, vous êtes à Grenoble ou à Lyon, eh bien, je vous retrouve le 8 avril, d'accord, pour le Stand-Up Coaching Day de 9h30 à 19h non-stop, où on va travailler sur vos potentiels, votre potentiel, d'accord, à savoir vos croyances, comment atteindre votre objectif, et bien d'autres choses qui vont vous permettre de vous dépasser, d'aller plus loin, toujours avec mon énergie, toujours avec la musique, avec toujours 30% de théorie, 70% de pratique, parce que ce qui est important pour moi, et ça va dans mon programme aussi de ministère du Bonheur, c'est qu'il va falloir vivre des émotions, il va falloir vivre des ancrages émotionnels qui vont s'inscrire et qui vont rayer certains disques de votre subconscient, les rayer, les faire disparaître, qui vous empêchent d'avancer, d'accord, et de mettre de nouveaux fichiers, de nouveaux CD dans votre ordinateur. Et ceux-là, ils sont fun, ceux-là, ils sont top, ils sont remplis d'estime, de confiance, de bonheur, de positivité, de liberté, de faire ce que tu as envie de faire et tu te sens libre à l'intérieur. Voilà, merci à vous tous d'avoir partagé ces moments. Commentez, partagez, likez un maximum. Vous verrez sur ma chaîne YouTube d'Henry Angelo, vous avez une playlist Ministre du Bonheur, donc
Cette vidéo va s'installer dès demain sur la chaîne YouTube. Le but, c'est de partager, de créer. Regardez autour de vous si vous avez des personnes qui peuvent faire le buzz un maximum. C'est comme ça qu'on va monter tous ensemble et qu'on va avoir la possibilité justement de créer ce buzz. Il nous reste 5-6 semaines. Allez, on y va, go. Et puis, au fur et à mesure, tous ensemble, parce que moi, je suis juste un tout petit élément, d'accord? Juste un tout petit élément. Et c'est tous ensemble qu'on va amener justement ce ministère du bonheur et du bien-être. En tout cas, moi, j'y crois. Je vais à fond et j'irai jusqu'au bout parce que je crois en moi et je crois dans les belles valeurs des Français et les belles valeurs de la France. Merci à vous tous, prenez soin de vous et plaisir de vous retrouver prochaine fois. Bonne soirée.